Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. Nous sommes le 1er juillet 2023, donc Naël et Monseigneur Schneider. Donc il y a ce jeune-là qui s'est fait tuer en banlieue parisienne. Moi j'aimerais dire quand même quelque chose d'assez simple. C'était quelqu'un qui avait quand même un peu choisi son destin. 17 ans dans une voiture à, je sais plus, 40 000 euros, enfin bref, une Mercedes super luxueuse qui avait été arrêtée 4 ou 5 fois, délit de fuite, enfin, plus ou moins dans le trafic de drogue, enfin, c'était pas un enfant de cœur. Donc si c'était pas passé là, ça se serait passé incessamment sous peu avec la pègre, quoi. Et on n'en aurait pas entendu parler. Donc ça, c'est la première chose. Alors les grands esprits essayent de savoir il faut savoir les causes. Les causes, effectivement, il y a une immigration massive depuis des décennies, avec une population qui n'a pas les mêmes mœurs. Mais dans les Français de souche, il y a aussi beaucoup de gens qui ont été marqués par la République. Le problème est beaucoup plus profond que ce qu'il paraît. J'en ai déjà parlé plein de fois. Mais c'est un problème qui est très ancien. Et beaucoup de gens se réclament, alors Marine Le Pen dit qu'il faut revenir à l'ordre républicain. Je lui rappelle quand même que la République, ça a été quand même la terreur. Ça a amené aussi Napoléon Ier, Bonaparte, qui a été quand même une guerre mondiale, il faut le dire, à l'époque. Donc ça a amené ça. Ensuite, effectivement, il y a eu la restauration, mais enfin, la France a été envahie par les Russes, que je dise pas de bêtises, la Bavière et le Wurtemberg, plus peut-être d'autres encore, enfin pas les Anglais. Mais enfin, le tsar était à Paris en 1814. Il a été gentil, il a permis que les Bourbons reviennent. Ça a été négocié. Voilà, et donc la République, c'est aussi deux guerres mondiales où on a été impliqué, donc on n'a pas été très bon là-dedans aussi. Et puis la séparation de l'Église et de l'État, qui est l'intégration de l'Église par l'État. Et je voulais mettre en parallèle aussi Monseigneur Schneider dans Les Hommes en Noir, qui dit « Aujourd'hui, les évêques n'ont plus de pouvoir, ce sont les conférences épiscopales, etc. » Et puis là, l'Église est en train de devenir protestante. On va faire voter les laïcs pour décider de ce qu'est l'Église. Donc on ne respecte plus l'ordre divin dans l'Église. Donc là, on est... Et il a dit quelque chose de très beau. Il a dit, enfin de très beau, de très triste, mais que le Vatican ça va devenir le bureau religieux de l'ONU, du mondialisme, quoi. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Donc voilà toutes les causes. Donc qui peut faire quelque chose? Eh bien, Monseigneur l'archevêque de Reims, Monseigneur de Moulins-Beaufort, peut sacrer le roi et la reine. Et les évêques doivent reprendre toute leur amplitude, que ce soit au niveau des mœurs, au niveau de la liturgie. Donc il faut qu'ils fassent respecter une liturgie qui tienne la route. Et la foi, évidemment, surtout le dépôt de la foi. Donc les solutions à long terme viennent par là. Et voilà, et puis tous ces gens, donc Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, même Philippot, même Asselineau, sont gaullistes. Je le rappelle quand même que le général de Gaulle nous a pendu une constitution athée, sans Dieu. Alors que lui, il avait la possibilité de mettre la France sur une bonne ligne, ce qu'avait fait le général Franco. C'est pourquoi aujourd'hui on a une monarchie espagnole qui tient à peu près la route et qui n'est pas laïcarde comme nous. Donc voilà. Alors dans l'urgence, qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à ces émeutes, etc. Là, il faut demander aux professionnels. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus, c'est pas mon métier. Donc il faut demander au criminologue, monsieur Xavier Hofer. Monsieur Boer, je serais prudent parce qu'il est quand même ancien grand maître du Grand Orient, donc j'éviterai. Et puis il faut demander au général Lecointre, il faut demander au général de Villiers, et puis à l'actuel chef d'état-major des armées. Ils apprennent ça à l'école de guerre, ils savent faire ça dans l'urgence, ils savent faire, ils connaissent, il y a des règles de maintien de l'ordre, mais c'est sûr que ça va être un peu violent, ça va être un peu
Oui, il y a des choses qu'il faut accepter de faire et que n'accepteront pas de faire Macron et tous ses acolytes et tout son gouvernement, parce que n'importe comment, ils sont dans la logique, hein, ils sont dans la logique ordo ad chaos, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le chaos pour faire l'ordre. C'est toute la politique du nouvel ordre mondial, c'est la politique franc-maçonne. Donc à mon avis, je ne sais pas s'ils feront grand-chose, ces gens-là. Donc voilà, aujourd'hui ma position. Je parle en mon nom, hein, mais c'est pas parce qu'on est catholique et légitimiste que l'on n'a pas une pensée politique. Les causes sont profondes, sont lointaines, sont dues à l'affaiblissement de l'Église catholique, avant même la foi. Je trouve qu'il y a encore pas mal de gens qui ont la foi, mais l'Église catholique a perdu toutes ses prérogatives au niveau religieux et au niveau civil. Et il y a des principes catholiques pour la politique. Il y a des principes qui sont catholiques et qui sont pour la politique. Et j'ai trouvé extraordinaire cet entretien avec les hommes en noir. Donc il y avait un abbé de la fraternité Saint-Pédis, un autre un curé diocésain, et puis un jésuite. Donc ça, ils auraient peut-être dû éviter. Et puis, donc, Monseigneur Schneider, admirable, et qui a très bien expliqué, mais il est un des seuls aujourd'hui à dire simplement des choses qui sont essentielles, que tous les évêques et puis tous les cardinaux devraient aider. Donc, il y a une décadence énorme au niveau de la religion, quoi. Mais c'est vieux, c'est très ancien, c'est très ancien. Donc, union de prière à tous. Et puis voilà, le général Lecointre ou l'actuel le chef d'état-major des armées, ils ont appris à l'école, ils sauront faire ce qu'il faut faire. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, notre âme de France, Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous, tous les preux chevaliers et les preux mousquetaires qui ont combattu pour la France, qui êtes au ciel, au purgatoire, priez pour nous. Notre âme de France, notre âme de Boulogne, priez pour nous. À très bientôt à tous. Très Sainte Trinité, nous vous aimons, nous vous prions et nous vous adorons. À très bientôt à tous. Deus et Rex.